Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo sur les rêves prémonitoires. On m'a demandé donc par rapport à faire une vidéo sur les rêves prémonitoires. Donc je vais vous faire une vidéo sur les rêves prémonitoires. C'est tout de suite, c'est maintenant. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker, d'activer la petite cloche de notification pour les prochaines vidéos. Et on commence maintenant. Would you be my I still got a lot of shit to learn. Les rêves prémonitoires, c'est quoi? Ce sont des rêves qui sont amenés à se réaliser. Généralement, les rêves prémonitoires se mettent en place tôt le matin, presque juste avant de se réveiller, et ce sont des rêves marquants, c'est-à-dire ce sont des rêves qui restent gravés dans la mémoire et de notre conscient et de notre inconscient, et on est capable de s'en rappeler exactement comme si on l'avait vécu, parce que des rêves prémonitoires, très souvent, on les vit. Les rêves prémonitoires, c'est très souvent, malheureusement, des rêves qui sont un petit peu négatifs, qui annoncent soit des décès, soit qui annoncent des maladies, soit qui annoncent des catastrophes. Les trois quarts du temps, c'est malheureusement, les rêves prémonitoires, c'est ça. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est pas très facile à les vivre. Alors c'est des rêves prémonitoires. Par exemple, moi je fais des rêves prémonitoires, mais c'est sur une durée à peu près d'un an. C'est quelque chose qui peut arriver dans les 1 an. Voilà. D'autres, ce sont des rêves prémonitoires qui peuvent arriver dans les 2 jours, 3 jours, ou même le jour même. Voilà. Ça dépend après de la médiumnité qu'on a en soi. D'accord? Il faut savoir que les rêves prémonitoires, c'est une forme de médiumnité. Seulement, c'est une médiumnité inconsciente, puisqu'on la déclenche pas, elle se déclenche toute seule lors du sommeil. Il faut savoir que le sommeil a plusieurs phases, d'accord? Bon, ça, je ne vais pas rentrer dans le technique. Si vous voulez savoir un peu plus ces différentes phases, vous allez sur différents sites ou sur différentes vidéos YouTube concernant le sommeil, mais voilà. Il y a plusieurs phases d'endormissement et plusieurs phases dans le sommeil. Et le rêve prémonitoire se fait dans une phase qui est entre le réveil et entre le sommeil profond et le moment où on se réveille. Donc c'est à peu près à ce niveau-là, à ce moment-là, que se déclenche le rêve prémonitoire. Voilà. Alors il faut savoir que quand on rêve, c'est quoi? C'est notre cerveau qui voyage, c'est notre âme qui voyage, c'est-à-dire c'est notre esprit. Notre corps dort, mais d'ailleurs, quand on rêve en général, je ne parle même pas des rêves prémonitoires, mais dans les rêves, c'est-à-dire que notre corps astral, notre corps éthérique, sort de notre corps physique. D'accord? Et va se balader dans un monde qui est un monde imaginaire, qui est un monde de rêve. Très souvent, les rêves, on rêve de choses qu'on connaît. On ne peut pas rêver de choses qu'on ne connaît pas. Vous allez me dire, comment ça se fait qu'on ne peut pas rêver de choses qu'on ne connaît pas et qu'on rêve toujours de choses qu'on a au moins entendu parler ou qu'on connaît ou qu'on a vécu. Parce que ça reste dans la mémoire, c'est dans l'inconscient, tout simplement. Voilà. Les choses inconnues, on peut rêver de choses inconnues, et là on parle dans le rêve prémonitoire, très souvent, ou le rêve lucide. Mais ça on y viendra peut-être dans une autre vidéo de rêve lucide. Voilà, d'accord? Voilà, c'est autre chose, c'est encore autre chose, le rêve lucide. Donc le rêve, voilà, il faut savoir que quand on rêve, notre corps sort tout simplement, notre corps spirituel, notre âme, notre corps éthérique et astral sort de notre corps physique. Mais par contre, il y a toujours le fameux cordon d'argent. Bon, après, il y a différents noms. Moi, j'appelle le cordon d'argent, d'autres qui l'appellent peut-être le cordon de lumière, d'autres qui l'appellent, voilà. Mais c'est une forme de corde invisible, énergétique, qui nous relie de toute façon à notre corps physique. Donc, c'est comme par exemple quand on fait une projection astrale, d'accord, qui est une sortie de corps. C'est un peu comme une NDE, d'accord, c'est une sortie de corps. Il faut savoir que tant que le cordon n'est pas coupé, on a un fil qui doit retenir le corps pour revenir, d'accord. Donc c'est comme je vous dis, c'est exactement comme le corps, comme le voyage astral. Évidemment, on peut voyager dans différentes dimensions, sur différentes planètes, aller rendre visite à son voisin en face, etc. Voilà. Bon, ça c'est tout simplement le voyage astral. Rien à voir avec le rêve prémonitoire. Je reprécise, d'accord? Le voyage astral, on le provoque. Généralement, on le provoque. Mais on fait tous des voyages astraux, il faut savoir, durant la nuit. Rien que le rêve, en tant que tel, est un voyage astral. Plus dans l'imaginaire, mais c'est quand même un voyage astral. Et quand on fait un rêve prémonitoire et qu'on on le vit parce qu'on s'est projeté dans le futur, tout simplement. Et comme on s'est projeté dans le futur, on le vit vraiment de manière physique, comme si on y était. Et c'est pour ça que c'est marquant. Les rêves, généralement, on a du mal à s'en souvenir. Ces rêves prémonitoires, par contre, on s'en souvient parce qu'on l'a vraiment vécu. D'accord? Donc voilà. Il n'y a pas besoin d'être médium ni d'être voyant pour faire des rêves prémonitoires. On fait tous des rêves prémonitoires. D'accord? Qu'on le veuille ou non, ça se déclenche tout seul. Certains sont plus prédisposés à en faire que d'autres. D'autres n'en feront jamais. D'accord? Mais
voilà, très souvent, c'est vrai que quand, par exemple, des personnes qui n'ont jamais eu des facultés parapsychiques disent, ah bah tiens, j'ai fait un rêve, j'ai vu ma tante mourir, etc. 2-3 jours après, ça apparaît. C'est normal, c'est parce qu'en fait, quelque part, on a vécu ça par le rêve prémonitoire, c'est-à-dire que c'est assez compliqué à écrire et à expliquer parce qu'il faut le vivre, mais c'est vrai que c'est comme si, en fait, la personne avec qui on est en relation, par exemple sa tante, qui nous montre au terme de son décès parce que par le rêve prémonitoire, c'est son âme qui nous transmet l'information à notre âme. Vous voyez, donc c'est comme ça que ça se passe. Et quand on est, par exemple, quand on parle par exemple de catastrophes naturelles ou autres, c'est notre âme qui nous informe de quelque chose parce qu'on a une certaine sensibilité. Ok, voilà. Voilà. Donc j'ai fait un tour sur les rêves prémonitoires parce qu'on avait demandé un petit peu qu'est-ce que c'était. Voilà, un petit peu. Donc voilà, je me suis permis de faire cette petite vidéo rapide sur les rêves prémonitoires. J'espère qu'elle vous a plu, que ça vous a appris des petits trucs, ou pas, voilà. Mais vous pouvez liker, commenter la vidéo. Je vous dis à très vite, à très bientôt sur la chaîne, et surtout, n'oubliez pas, aimez-vous et aimez les autres. Bisous à tous, au revoir.